Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous continuons notre exploration et j'ai décidé de vous amener de nouveau dans le périmètre de ma maison. D'accord? Puisque je pense qu'on n'a pas fait le tour encore, hein, n'est-ce pas? Alors, ma maison, comme vous le savez, c'était Christchurch, hein, là où j'ai vécu il y a 150 ans à peu près. Et donc, Christchurch est dominé par la tour, par la cour principale que vous avez ici. Vous la voyez? Tom Quad, the quadrangle, d'accord? Donc la cour carrée, donc qui est dominée par le collège en fait est dominé par cette cour. Et surtout, le collège aujourd'hui, il est dominé par une tour en particulier. Cette tour qui est là aujourd'hui, mais elle n'était pas là. En 1675, lorsque ce dessin a été fait, la tour, elle n'était pas là. Elle a été mise en place après. Hop, vous voyez, juste ici, quelques années plus tard, en 1681-1682, la tour donc de Tom Tower avec la cloche Great Tom. Et c'est par rapport à la cloche qui s'appelle Great Tom que le nom de la tour a pris le nom de Tom Tower. D'accord ? Et alors, cette cloche, elle a une particularité. Déjà, elle n'était pas là à la base. En fait, elle a été ramenée d'une ancienne abbaye qui se situe à Osney. Osney Abbey, c'est à l'ouest en fait d'Oxford, c'est une ancienne abbaye. Et donc, on a pris cette cloche pour la mener ici lorsque Christopher Wren a construit le reste de la tour. Vous vous souvenez, cet architecte, on en a déjà parlé lorsqu'on parlait du Sheldonian Theatre, toute l'autre fois dans l'autre vidéo, avec aussi la cathédrale Saint-Paul. D'accord ? Donc, c'est le même architecte qui a terminé le reste de cette construction ici. Et alors cette cloche, elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle va sonner tous les soirs à 21h05 101 fois. Et ouais, vous allez me dire, alors déjà, pourquoi 101 ? Parce que ça fait beaucoup hein, quand même. Et pourquoi 21h05 aussi ? C'est bizarre ça. Bon, alors tout d'abord, 101, c'est pour faire référence au nombre d'étudiants qu'il y avait à l'origine lorsque le collège était construit vers 1525. Au début, on avait 100 étudiants. Et ensuite, vers un siècle plus tard, en 1620 à peu près, eh bien, on a un étudiant en plus qui est arrivé, d'accord ? Donc, c'est pour ça, en fait, on a donné le nom de 101, c'est en référence au nombre d'étudiants qu'il y avait vers les origines du collège, d'accord ? C'est pour leur rendre hommage. Mais maintenant, 21h05, pourquoi 21h05 ? Bon, eh bien, 21h05, vous savez, lorsque vous venez en Angleterre ou moi quand je rentre en France par exemple, eh bien il faut se mettre au décalage horaire. Bon, ça va, il n'y a pas beaucoup, hein, c'est juste 1 heure de décalage, d'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Londres et Oxford, on a 5 minutes de décalage. Alors, bien sûr, donc maintenant, lorsque vous prenez le train, donc lorsqu'ils ont inventé les trains, en fait, il a bien fallu que toutes les villes se mettent d'accord. Hein, donc, on ne peut pas aller chercher un train à 21h05 qui est déjà parti à 21h. Sinon, on aurait un petit problème, je pense. D'accord ? Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que, bien sûr, la ville d'Oxford s'est mise à l'heure de la ville de Londres, hein, bien sûr. Donc, maintenant, Oxford, on est à la même heure que Londres. Mais seul le collège de Christchurch a décidé de garder cette tradition des 5 minutes de décalage. Toute la vie du collège est gérée en fait par rapport à ces 5 minutes de décalage. C'est très très intéressant. Et alors, lorsque vous rentrez, donc ça y est, hop, vous rentrez par la tour ici. Donc ça, c'est pas pour visiter le collège. On ne rentre pas par cette tour pour visiter le collège. On rentre par cette tour si on veut assister le soir à ce qu'on appelle un evensong. Evensong, en fait, c'est une messe chantée. Even pour evening et song, la chanson, donc la messe chantée du soir, en fait, si vous voulez. Et donc, Evensong, c'est gratuit. Moi, je vous invite vraiment, lors de votre séjour à Oxford futur, bientôt, eh bien, vous pourrez assister à un Evensong. D'accord ? C'est gratuit, c'est absolument magique. Je l'ai fait plusieurs fois. Et donc, vous rentrez et vous arrivez ici, dans la cathédrale. Oh, je vais vous approcher parce que là, c'est absolument magnifique. D'accord ? Donc, vous avez la cathédrale ici. OK ? Donc là, vous pouvez avoir, on est presque jusqu'à l'autel en fait, d'accord ? Donc ça, là, c'est la partie vraiment avancée, si vous voulez, juste après la nef, d'accord ? Donc vraiment très
très très très joli. Et alors, dès qu'on s'avance encore un petit peu plus, vous voyez là ici ce magnifique plafond aussi. D'accord? Il représente un petit peu les mêmes types de plafonds que celui qu'on a vu à la Divinity School, si vous vous souvenez de ce moment-là. D'accord? Alors avec ces beaux chapiteaux, encore une fois, les voûtes romanes, d'accord? Et ça, ce sont plutôt des voûtes qu'on l'appellerait, nous, gothique flamboyant, hein, vraiment magnifique. La différence entre le roman, donc sur le côté ici, d'accord, plus courbé, et la partie ici, donc on dirait une explosion d'étoiles. Moi, je l'explique souvent comme ça aux enfants français. Une explosion d'étoiles, tellement c'est joli. Voilà. Et donc justement, pour assister à cet event song, c'est programmé à 18 h le soir. C'est gratuit, hein, une fois, je le répète encore, donc il faut vraiment en profiter. Mais ça commencera jamais avant quelle heure, d'après vous? Je vous laisse mettre la réponse en commentaire. Bonne journée à vous!